Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. J'avais envie de vous parler de mes lectures d'hier, ce sera relativement rapide. J'ai lu pas mal de choses mais finalement plusieurs tomes de certaines séries, donc ça va être assez rapide et on commence immédiatement. On commence chez Kana avec les tomes 14 et 15 de Naruto. Le tome 14 nous amène à Naruto Shippuden, donc équivalent de l'animé, même si je n'ai toujours pas regardé l'animé. Et on découvre un petit peu le nouvel arc et surtout nos personnages après leur évolution, après leur entraînement. Et surtout, on a eu un très très bon passage où on a pu découvrir le passé de Kakashi et comment il a obtenu son Sharingan. J'ai trouvé que cette explication était vraiment très très bien et très très utile pour le reste du récit. On a eu pas mal de révélations, pas mal de nouvelles informations et je suis contente de l'évolution de Sakura qu'on a pu voir dans ce tome, donc très positif. Dans le tome suivant, on a pu avoir de très très beaux combats avec des personnes qui ont envahi le village de Gaara et qui l'ont enlevé. J'ai adoré le combat de Sakura, vraiment très 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 chouette. C'était vraiment très très agréable. On a eu d'autres beaux combats dans ce tome et d'autres beaux combats annoncés. L'arc autour du village des sables n'est pas terminé. Je note quand même malgré tout et malheureusement que dans Naruto il y a de grosses faiblesses. Alors ça ne se ressentait peut-être pas à l'époque où c'est sorti, mais ayant lu énormément de mangas, je me rends compte qu'il y a deux gros points faibles à Naruto qui se ressentent dans tous les tomes, même les tomes meilleurs comme cela. C'est premièrement en termes d'écriture, il y a beaucoup de choses qui sont pas très très bien amenées, qui sont pas très très bien écrites. L'écriture est pas toujours très très bonne. Il y a des éléments qui ne sont pas rappelés ou pas expliqués ou trop tardivement expliqués. Pour la compréhension du lecteur, ce n'est pas agréable. Et deuxièmement, les trames. Les personnages, ils ont soit, dans mon imaginaire, soit en fait, ils ont soit les cheveux blancs, soit les cheveux noirs. Donc on ne se rend pas du tout compte de leur physique et ça aide pas. Plus d'une fois, j'ai regardé sur internet et je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Et ça, c'est dommage. C'est une très très bonne lecture, mais qui a ses faiblesses. On reste chez Kana avec l'intégrale de Solanine, donc ça a été une réédition qui est sortie en 2019 d'un titre un peu plus vieux qui contient les deux tomes du titre Solanine, donc c'est un titre d'Inyo Asano, j'essaye de dire son nom correctement. J'avais déjà lu deux autres titres de ce mangaka, j'avais lu les premiers tomes de Bonne Nuit Pun Pun et le one-shot Nijigahara Holographe que je n'avais pas du tout aimé et j'ai enfin trouvé un titre de cet auteur que j'ai apprécié. Vous êtes beaucoup à adorer cet auteur et jusqu'ici je ne comprenais pas pourquoi et j'ai beaucoup aimé Solanine. Une très très belle histoire qui regroupe musique, amour, amitié, deuil, des sujets très très forts. Ça m'a fait penser à Fuka de chez Pika qui est un de mes shonen préférés dans cette lecture. Je l'ai trouvée très touchante et j'ai beaucoup aimé comment certains sujets ont été amenés, certaines réflexions. C'était vraiment une très très bonne lecture. Je suis agréablement surprise et je suis contente d'enfin apprécier un titre proposé par ce mangaka parce que j'en entendais que du bien et je ne comprenais pas jusqu'ici l'engouement. On passe chez Kiyun avec le premier tome de Shadow of the Ring, donc une nouvelle série de chez eux qui sera terminée en 4 tomes. Et un premier tome assez énigmatique mais très intéressant. On est sur un univers hyper original. Je pense que j'ai jamais rien lu de semblable et on est un peu sur des conflits politiques. En tout cas, c'est ce qu'on sent qui va arriver et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup maintenant, vous le savez. Ce premier tome est très solide. Il nous introduit un univers complet et original. On a déjà identifié nos protagonistes et les personnages secondaires, nos antagonistes, les différentes intrigues parce qu'il a l'air d'en dessiner au moins 2 déjà. C'est déjà ce qu'on peut ressentir dans ce premier tome. Donc un premier tome hyper complet, intéressant, original. Franchement, très introductif, mais très agréable à lire. Pour le moment, j'apprécie et je suis curieuse d'en savoir plus. Et on finit avec Meian et les tomes 15 et 16 de Grand Blue, un de mes titres humoristiques préférés. Le début du 5e tome, tout de suite, je me suis mise à rigoler. Il y a déjà des chapitres qui m'ont fait rire. Entre vraiment l'écriture et les images, les blagues sont très très fortes et très efficaces sur moi. J'ai beaucoup aimé ce tome. On a eu plusieurs petites histoires courtes, chapitres courts, très très agréables avec toujours autant d'humour et ça marche toujours aussi bien avec moi. À la fin de ce tome, attention spoiler, passez un petit peu plus loin si jamais vous ne voulez pas être spoilé, on découvre que Yori a gagné au loto et qu'il va enfin emmener Chisa comme promis à Okinawa pour faire de la plongée. Dans le tome 16, on découvre petit à petit un rapprochement entre eux et des situations très cocasses avec cette jeune fille et Koei qui les suivent durant leur périple. C'est extrêmement drôle. Une fois de plus, j'ai adoré cet tome de Grand Blue. Je vous conseille ce titre humoristique qui est génial et au pire à l'animer pour découvrir parce que vraiment j'adore cette lecture.
Et voilà pour ce petit bilan lecture, des gros tomes, mais pas grand chose de lu, seulement 6 tomes. C'est déjà bien, vous me direz. Voilà, très contente, c'est un bilan majoritairement positif. Franchement, je suis très contente de mes lectures. Ça a été que des bonnes lectures, ça c'est assez rare. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres et ce que vous en avez pensé. Toujours curieuse d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur vos lectures et sur vos avis. C'est toujours très enrichissant et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Voilà, moi je suis très contente. Je vais continuer à garder ma pile à lire de Service Presse la plus petite possible, voire vide. En tout cas, c'était super chouette comme lecture. J'espère que vous avez passé une bonne journée et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des bisous tout le monde.